Madame, monsieur, bonjour. Avoir un animal de compagnie coûte de plus en plus cher. Le budget annuel pour un chien approche des 2500 aujourd'hui en Belgique, 2500 €, soit une augmentation de 27% en 3 ans. Le gros du budget, c'est évidemment leur alimentation, mais aussi les soins. On voit cela dans ce reportage de Sarah Hendricks et Robin Duculot. Dolly connaît par cœur le chemin de l'animalerie. Micheline l'a adoptée voici 2 ans sans trop s'inquiéter du coût que cela représente. En fait, j'ai jamais fait le calcul. En fait, je compte pas. Donc, Vous dépensez sans compter pour elle? on va pas dire sans compter, raisonnablement, mais voilà, c'est comme un membre de la famille. 208 € par mois en moyenne, voilà ce que dépensent les propriétaires de chiens belges pour leur toutou. Un chiffre qui a augmenté d'1/4 sur les 3 dernières années. Les clients sont parfois saisis de l'augmentation du prix. J'essaye de leur conseiller une croquette moins chère, une nourriture moins chère. Ils essayent et puis parfois ils reviennent aux anciennes croquettes ou ils continuent celle un peu moins chère. La nourriture représente le gros de la facture, les 3/4 en moyenne. Mais évidemment, cela dépend de la taille du chien. Pour les plus petits, les coûts sont ailleurs. Quand on compte une visite vétérinaire au moins une fois par an, un toilettage, le soin anti-puce, la nourriture, les friandises et les croquettes ou la nourriture humide, un petit manteau. Avoir un chien devient de plus en plus un luxe. Certains se privent pour donner tout à leur toutou. Il reste bien sûr l'option des produits à bas coût sur Internet. Si vous allez vers des marques blanches ou d'autres types de produits, puis à l'écoute du vétérinaire aussi. Donc un chien normal coûte à peu près 150-200 € par an. Dans notre cas, on a pris une assurance. Donc il nous coûte pour les 2 chiens 50 € par mois, ce qui fait 600 € par an, ce qui peut éviter pas mal de choses, mais ça ne couvre pas tout, ça ne couvre pas la vaccination, des choses comme ça, donc ça sont des coûts qui sont hors assurance. L'exemple des chiens ici, mais le constat est général, l'inflation touche aussi les propriétaires de chats et autres animaux de compagnie.